Merci à vous de nous joindre pour Sport Weekend. Aujourd'hui au programme du basket, du football. Tous nos spécialistes sont là pour vous. Sarah Koskevic, Elinor Lalo et vous, Julien Baloul. Bonsoir à tous. Ensemble, nous allons faire le tour de l'actualité sportive, des résultats, des polémiques et des émotions fortes. C'est le programme du jour et je vous propose tout de suite de commencer par du basket. Eh bien, Tel Aviv et tout Israël a tremblé. Vendredi soir, le Maccabi Tel Aviv a réussi un exploit incroyable, un hold-up en demi-finale contre le CSKA Moscou. Et le grand soir est arrivé en Euroleague. Regardez l'ambiance à Milan, dans l'enceinte qui accueille la finale après une saison à en découdre. Les deux derniers rescapés des 24 équipes engagées, le Real Madrid et le Maccabi Tel Aviv, vont se disputer la couronne laissée par l'Olympiakos. A priori, le Real Madrid part favori, mais Tel Aviv va tout donner face aux Espagnols. Alors, tout de suite, on va voir l'ambiance à Milan et le Maccabi qui est un miraculé de ce Final Four. Rappelez-vous, vendredi soir, alors que les Israéliens ont été menés sur l'ensemble du match, ils sont parvenus à prendre l'avantage à tout juste 5 secondes de la fin sur un panier de Tyrese Rice. Le CSKA a bien tenté de réagir, mais sans succès. Et c'est bien le Maccabi qui s'est imposé sur le fil, 68-67. On espère un nouveau miracle ce soir pour Tel Aviv à Milan. Alors évidemment, Julien, cette victoire in extremis a fait beaucoup parler d'elle sur la toile. C'était l'hystérie en Israël vendredi lorsque le coup de sifflet final a été sifflé. Oui, absolument. C'était l'hystérie sur Internet et en Israël. Certains ont cherché une explication scientifique à ce miracle, puisque vous l'avez dit, une victoire sur un fil. Regardez cette vidéo qui a circulé sur Internet. C'est évidemment une blague. Regardez l'explication scientifique de la victoire israélienne. השעון יתחיל לרוץ עכשיו, כאשר חוזר לשחק מיצוב, איבוד כדור, דווין סמית כל הדרך. Alors, il faut attendre le miracle ce soir, alors. On l'espère, c'est le doigt de Dieu, c'est l'expression israélienne d'ailleurs. Etzba Elohim, c'est comme ça qu'on dit, c'est le petit coup de pouce de Dieu aux joueurs israéliens. Regardez ensuite l'ambiance à Milan dans les minutes qui ont suivi la victoire israélienne. C'était l'hystérie. Il faut savoir qu'il y a des milliers de fans israéliens à Milan. La compagnie israélienne Arkia, la compagnie aérienne, a envoyé des vols supplémentaires pour les amener. Regardez ces images à Milan. On va entendre un peu les cris de joie et on va voir les scènes d'hystérie, de liesse. On entend l'hymne national israélien. Je ne sais pas si on entend la vidéo. Ils sont en train de chanter par milliers l'hymne national israélien. C'est assez impressionnant. C'est un énorme drapeau israélien jaune et bleu aux couleurs évidemment de l'équipe. Et enfin, vous le savez, les Israéliens sont un peuple qui aime voyager, notamment les jeunes Israéliens lorsqu'ils finissent le service militaire. Ils partent souvent se balader en Amérique du Sud. Et là-bas aussi, au Pérou, on regardait le match. Regardez la victoire israélienne vue du Pérou. Donc ça c'était au Pérou, filmé avec une caméra GoPro. Et enfin un dernier message, parmi les joueurs du Maccabi Tel Aviv, il y en a un qui est aussi soldat. Il s'appelle Sylvan Landesberg, il est né en 1990 aux États-Unis. Il a fait son alia. C'est une belle histoire. Exactement, il a fait son alia. Il est né en 1990, il est né aux États-Unis, son père est juif, il a pris la nationalité israélienne. Et regardez ce message de soutien quand l'armée israélienne a posté dans toutes les langues sur Facebook. Son équipe affrontera le Real de Madrid dans la finale de l'Euroleague. Soutenez-le en lui apportant votre like. Des milliers de personnes impliquées. Comment on fait quand on est soldat et on fait aussi partie d'une équipe professionnelle de sport? Eh bien, dans l'armée israélienne, il y a ce qu'on appelle des sportifs d'excellence qui ont des dérogations pour continuer leur carrière sportive. On en est à 35-28 pour le Real maintenant. S'il vous plaît, je suis pas bien. Valérie, ne perturbez pas, s'il vous plaît. N'oubliez pas, il y a la main de Dieu. La main de Dieu, Allez, là. basket toujours, mais NBA à présent. Les noms des équipes sont enfin tombés pour les finales des conférences Est et Ouest. Ça promet d'être spectaculaire, Sarah Koskevic. Absolument, finalement pas vraiment de surprise pour les finales de conférence cette année. Les 4 meilleures équipes, les 4 meilleurs bilans de l'année de la saison régulière se retrouvent en dernière ligne droite, avec à l'Est qui nous proposera un remake de l'année passée, donc une finale entre les Pacers d'Indiana et le Heat de Miami. Le Heat de Miami qui est évidemment favori. Et à l'Ouest, on aura un remake de la finale de 2012, remportée par Oklahoma City à l'époque, entre le Thunder et les Spurs de San Antonio. Ça s'annonce très serré encore cette année et surtout plein de revanches et de rivalités.
Alors, à ce stade de la compétition, c'est vrai que les joueurs commencent à être fatigués. Comment on gère, Sarah Koskiewicz? Effectivement, on a de très bons éléments dans les 4 équipes qui commencent à faiblir ou même qui ne sont pas là. Du côté de Oklahoma City, par exemple, ça c'est compliqué de jouer pour eux sans Serge Ibaka, la pièce maîtresse en défense, qui s'est blessé au mollet gauche. Et ça nous rappelle la blessure de Russell Westbrook l'année dernière, également pendant les playoffs. Et face aux Pacers, Dwayne Wade va devoir composer avec sa faiblesse au genou gauche. Et Lance Stephenson, donc de l'équipe des Pacers, ne s'en cache pas. Il a tout simplement dit dans une interview qu'il comptait bien faire cavaler son adversaire pour l'épuiser. On va avoir droit à de vrais duels de titans pour ces finales de conférence. C'est vrai que le basket nous fait vibrer. Allez, football, tout de suite avec l'Atlético Madrid qui est devenu... Je le disais donc, l'Atlético Madrid qui est devenu champion d'Espagne grâce au nul 1-1 obtenu à Barcelone lors de la 38e et dernière journée de Liga. C'est le 10e titre de l'histoire de l'Atlético, son premier depuis 18 ans. Le club entraîné par Diego Simeone a l'occasion de réaliser un fabuleux doublé avec la finale de la Ligue des Champions le 24 mai prochain à Lisbonne contre le voisin et grand rival, le Real Madrid. Alors pour en parler, évidemment, Mickaël Madar. Mickaël, bonsoir. Mickaël, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Moi, je vous entends très bien, Mickaël. Bonsoir. Moi, je vous entends. Bonsoir, Valérie. Quelle classe, quelle grinta, cette équipe de l'Atlético. Oui, assez surprenante, assez incroyable. Honnêtement, je ne pensais pas les voir tenir comme ça toute une saison. Ils ont fait la saison parfaite et le titre est amplement mérité. Maintenant, pour en revenir au prochain match contre le Real Madrid, je ne sais pas si c'est un signe, mais tous les champions de chaque pays ont gagné une coupe à côté, même si c'est une coupe nationale. Je leur souhaite peut-être de gagner aussi cette Champions League, qui leur fera un 2e titre dans la même année. Ils le méritent. En tous les cas, maintenant, on va les retrouver en finale de la Ligue des Champions face au Real. Est-ce que vous avez un favori, Mickaël Madar? Je souhaite à Atlético qu'il gagne, mais bon, en même temps, je suis plutôt Real Madrid depuis toujours. Donc, j'espère qu'on va assister à une belle rencontre et puis un beau spectacle pour tout le monde, quoi. Ils nous ont surpris quand même, cette équipe de l'Atlético. Ils sont surprenants parce qu'ils ont un fond de jeu qui est assez exceptionnel, une possession de balle et puis en même temps une efficacité assez incroyable. Ils ont réussi à jouer 6 matchs contre Barcelone et en perdre 0. C'est quand même assez incroyable, même si Barcelone est un peu en ce moment dans une situation délicate, quoi. Et puis cette 38e journée de Liga, quel suspense en Espagne jusqu'à la dernière minute. On ne savait pas qui allait être le vainqueur. On adore le football quand c'est comme ça. Bah oui, c'est sûr qu'on se retrouve sur un dernier match. Personne n'aurait pensé au début de saison que l'Atlético se mettrait à jouer le titre à Barcelone pour ce dernier match. Un match nul tout à fait logique. Bon, un petit bémol pour l'Atlético de Madrid qui perd quand même deux gros joueurs, donc son avant-centre et un milieu de terrain pour le prochain match, quoi. Allez, maintenant on va partir tout de suite en Angleterre si vous voulez bien. Mickaël, Arsenal qui remporte la Coupe d'Angleterre, c'est le premier titre depuis 9 ans des hommes d'Arsène Wenger. Ils battent ainsi Hull City en prolongation 3-2. Les Gunners mettent ainsi fin à une disette de 9 ans sans titre. Mickaël Madar, à Wembley, les Gunners ont pourtant terriblement souffert pour battre Hull City 3-2 après prolongation. Le début de cette Cup a d'abord ressemblé à un véritable cauchemar pour les Londoniens. Oui, c'est sûr que c'est un drôle de cauchemar. Ils reviennent à 2-0, ils arrivent à revenir en deuxième mi-temps à égaliser par le français Koscielny. En même temps, pour Arsenal, ça faisait quand même pas mal de temps qu'il n'avait pas gagné de titre. C'est une juste récompense pour Arsène Wenger pour tout le travail qu'il a effectué depuis pas mal d'années. Alors, leur étiquette d'éternel perdant est arrangée au rayon des mauvais souvenirs. Eux qui avaient encore en mémoire le drame de 2011 contre Birmingham en Coupe de la Ligue, rappelez-vous. Ouais. Pour eux, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné un titre. Je pense que c'est le bienvenu pour cette équipe d'Arsenal. Ouais, alors, c'est la 11e Coupe d'Angleterre pour Arsenal et ils égalisent ainsi le record de Manchester United. Demain, Arsène Wenger, qui arrivait à Londres en 1996, pourra donc paraffer la prolongation de son contrat avec le sourire, je pense. Oui, j'espère pour lui. De toute façon, c'est ce qu'il souhaite depuis des années, continuer sa carrière à Arsenal, même avec toutes les propositions qui lui ont été faites depuis pas mal de temps, que ce soit avec Paris ou d'autres clubs à l'étranger. Je pense pour lui, c'est dans la continuité, dans la logique de ce qu'il a voulu toute sa vie, quoi. Et Hull City, de son côté, Mickaël Madar disputait sa première finale en Coupe d'Angleterre depuis
110 ans. Ils peuvent s'en vouloir quand même, les joueurs, de ne pas avoir fait fructifier finalement ce très bon début de match, puisqu'ils menaient avec 2 buts d'avance quand même. Ouais, c'est sûr qu'en menant 2-0 en finale d'une coupe, c'est délicat de perdre le match, mais bon, pour une équipe comme Hull City, arriver à ce stade-là de la compétition, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis bon, vous savez, toujours dans les matchs anglais, rien n'est joué à l'avance, donc c'est vrai qu'ils auraient pu l'emporter. Alors Julien Baloul, ce titre de Gunner, est-ce que ça rend les disciples de Sa Majesté heureux ? Oui, ils sont heureux et il y a quand même des petites blagues qui sont faites sur Internet parce que, comme vous l'avez dit, il y avait une sorte de malédiction 9 ans depuis la dernière victoire, c'est-à-dire depuis 2005. Regardez ce premier tweet, cette petite plaisanterie adressée à ceux qui ont fêté la victoire for the first time. Je vais le dire en français, ça va être mieux. Pour la première fois de l'histoire, les fans de l'Arsenal vont pouvoir tweeter à propos de la victoire de leur équipe. Pourquoi ? Parce que la dernière fois qu'ils ont gagné, Twitter n'existait pas, pour dire que ça faisait très longtemps. Et toujours dans ce même registre, un autre tweet, supporter d'Arsenal, profite, ton prochain titre est dans 9 ans, sous-entendu. Ne vous habituez pas, c'est exceptionnel. Oui, c'est vrai, ils sont très sympas, les supporters adverses. Au lieu de dire bravo, absolument. Allez, Coupe d'Allemagne, maintenant. Le Bayern de Munich a signé le 10e doublé de son histoire. Samedi, c'était au stade olympique de Berlin. Pep Guardiola termine ainsi sa première année aux commandes du géant bavarois avec au total 4 trophées après la Super Coupe d'Europe et le mondial des clubs. Sur le terrain, les Bavarois se sont imposés 2-0 après prolongation, mais les jaunes et noirs ont certainement des regrets après le but non accordé lors du temps réglementaire. Alors, Michael Madar, c'était une finale de rêve entre le champion bavarois et son dauphin de la Ruhr, mais le match n'a pas fourni le spectacle attendu. 2 équipes complètement tendues, les accrochages se sont multipliés, une pelouse glissante à cause de fortes averses. On s'attendait à mieux quand même. Oui, c'est sûr, on s'attendait à beaucoup mieux de la part des 2 équipes qui ont tout au long de l'année montré qu'ils avaient quand même des belles capacités à faire du beau jeu. Maintenant, c'est une finale. Le plus important, c'est de la gagner. Ça a été laborieux pour le Bayern. Mais bon, c'est quand même une logique sur l'ensemble de la saison, même si le Bayern avait un peu lâché au moment où ils ont été sacrés champions d'Allemagne. Football toujours, mais Coupe du Monde, cette fois-ci, Samir Nasri, on le sait, n'ira pas à la Coupe du Monde. D'ailleurs, Didier Deschamps et la FFF ont attaqué la compagne de Nasri à cause de son tweet insultant. Autre grand absent, Zlatan Ibrahimovic. En effet, la Suède n'est pas qualifiée pour la compétition. Zlatan regardera-t-il, Elinor Lalo, les matchs à la télévision ? Rappelez-vous, Valérie, c'était en novembre dernier, barrage de la Coupe du Monde. On se retrouve au Portugal face à la Suède et c'est Cristiano Ronaldo qui qualifie son équipe pour la Coupe du Monde. Il y avait un seul ticket, c'est le Portugal qui y va. Suite à cela, Zlatan, le très vaniteux et fier Zlatan, avait quand même déclaré qu'une Coupe du Monde sans lui n'aurait aucune saveur et que d'ailleurs il ne suivrait absolument pas l'événement. Ça sera un des grands absents de la fête. Alors, pour faire face à cela, dans une vidéo postée mardi et déjà visionnée par plus d'1 million de personnes, les Brésiliens ont essayé d'encourager Zlatan à venir malgré tout. Je vous propose de regarder un extrait de cette vidéo. Allez, on regarde ça. Oh Lili, oh la la, vem pra Copa Ibrahimovic, aqui vamos desfrutar. Teu estilo é brasileiro, irmão. Você tem que estar aqui assistindo os jogos da Copa. Vem Ibra! Vai ser demais, funk, carnaval. Ibra, vem pra Copa, estamos esperando você aqui. Vem Ibra! Come on, Ibrahimovic, we need you in Brazil now. Alors avec une demande, une invitation comme ça, je crois qu'il n'a pas pu résister. Vous avez pu reconnaître Ronaldo, Daniel Alves ou encore Denilson, Rai, Bebeto, des commentateurs, des présentateurs, des anonymes. Tout le monde s'y est mis avec cet hashtag que vous avez pu entendre. Veim Ibra, viens Ibra, c'est quand même le meilleur buteur de la Ligue 1, ça serait dommage qu'il n'y soit pas. Et c'est avec le sourire et avec humour qu'il a évidemment utilisé Twitter pour donner sa réponse. Et je laisse Julien Baloul la donner. Oui, absolument. Quoi la réponse ? Réponse un peu humoristique. Regardez cette photo qu'il a postée lui-même sur son compte officiel, compte Twitter. Brésil, encore une fois je vais le faire plutôt en français pour ne pas m'humilier avec mon accent anglais. Je vais devoir revoir mes plans de vacances. Est-ce que c'est sérieux ou pas ? On ne le sait pas encore. En tout cas, il a quand même posté une photo de lui en maillot de bain, tranquille, sur son bateau. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais en tout cas, il a osé. Aux Seychelles, à l'île Maurice. Au port de Jaffa. Je ne vais pas baptiser, mais je l'ai vu en bas des cieux de 24 News. Alors, on va revenir sur l'actualité qui nous anime ce soir. C'est ce match du Maccabi Tel Aviv contre le Real Madrid. Actuellement, le Real Madrid mène 35-33. Je vous vois très intéressé par le score, Sarah Koskevik. Eh bien, je vous propose de nous rendre en ville
à Tel Aviv où nous allons retrouver Lise Barenbaum qui est dans un bar de supporters. Lise Barenbaum, alors dites-nous, où êtes-vous et que se passe-t-il actuellement? Il y a du bruit en tout cas. On l'entend. On la voit pas, mais on l'entend. Non, c'est déjà ça. Allez, on en est à 35-32 et nous sommes à la mi-temps. Alors dans quelques minutes, nous essaierons de retrouver Lise. Avant de se quitter, les autres résultats importants de cette journée de sport. Marc Marquez continue son passage en force sur les circuits de MotoGP et remporte le Grand Prix de France au Mans, 5e victoire consécutive en 5 courses. Et en tennis, Novak Djokovic remporte le Master 1000 de Rome face à Rafa Nadal en 3-7, 4-6, 6-3, 6-3. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain. Bon pied, bon oeil sur cette chaîne pour encore plus de sport. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.